Que ce soit en bien ou en mal, on ne fait que d'en entendre parler. Tu l'as deviné? Enfin surtout, le titre de la vidéo t'a bien aidé, c'est bien le Bitcoin. Et ouais, son prix depuis le début de cette année repart à la hausse. De grandes entreprises, institutions financières et même des pays ont rejoint la vague et plus rien n'arrête l'émergence de cette nouvelle technologie dans notre vie courante. Alors le Bitcoin, c'est quoi? Comment ça marche? Comment l'acheter? Halal ou non? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On ne va bien sûr pas se concentrer seulement sur le Bitcoin, mais sur l'ensemble de l'écosystème crypto, toutes les formes d'investissement existants et surtout l'impact sur cette technologie et l'influence que ça a aujourd'hui sur notre monde. Bon visionnage et n'hésite pas à t'abonner et si en fin de vidéo tu as encore des questions sur cet écosystème, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Le Bitcoin a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, mais ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, Satoshi Nakamoto détient 1 million de Bitcoin sur les 21 millions qui est à la limite du nombre de Bitcoins pouvant être créés. Mais pour comprendre le Bitcoin, comme toutes les autres crypto-monnaies, il faut étudier la technologie qui repose dessus, qu'on appelle la blockchain. Le but de la blockchain est de stocker des données numériques de manière sécurisée, infalsifiable, distribuée et décentralisée. Et c'est de manière distribuée et décentralisée, c'est-à-dire sans intermédiaire, qui sont les points qu'on va voir dans le détail. Car pour ce qui est du numérique, on sait déjà que 92% des monnaies dans le monde sont déjà, donc rien de nouveau. Et que pour s'assurer que ce qu'on détient ait de la valeur, les banques centrales doivent faire en sorte qu'elles soient infalsifiables et sécurisées. Pour comprendre le concept de la blockchain distribuée, on peut prendre le cas du Bitcoin. Le Bitcoin est une chaîne de blocs de données où ces informations n'est pas stockée dans un serveur central mais est décentralisée. C'est-à-dire qu'elle existe en simultané dans différentes bases de données participantes qu'on peut trouver dans des ordinateurs ou des serveurs par exemple. C'est ce qu'on appelle les nœuds du réseau où dans chaque nœud figure l'ensemble des informations. Et cela est possible car cette technologie est fondée sur des échanges de pair à pair, P2P, et non via un centre de contrôle comme des chambres de compensation qui est considéré comme un intermédiaire. Du coup, on peut se demander comment s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Chaque échange doit être approuvé et vérifié par le réseau. Une fois approuvé, l'ensemble des nœuds est mis à jour sur l'ensemble du réseau. Toutes ces informations enregistrées dans un nœud est généralement accessible au public et un livre-journal ou ledger en anglais. Maintenant qu'on a vu comment on échange des cryptos, voyons un autre aspect de la blockchain qu'on appelle token. Les tokens sont créés en utilisant une blockchain déjà existante. Par exemple, la majorité des projets existants en ce moment ont été créés sur la blockchain Ethereum. Et à la différence des crypto-monnaies, les tokens ne sont pas des monnaies digitales, mais offrent aux détenteurs le droit de participer à l'activité du projet en question. Car oui, avant de dire qu'on investit dans des cryptos, tokens ou peu importe, on investit tout comme en bourse dans des projets. Et c'est une notion importante car ne pas savoir dans ce qu'on investit équivaut à faire preuve d'incertitude majeure qui est proscrit en islam. Comment savoir dans quoi on investit alors? C'est là où rentre en jeu le white paper ou livre blanc en français. Le livre blanc est un document qui est généralement publié par l'initiateur d'un projet décrivant les objectifs généraux d'un projet et les étapes à suivre pour arriver à ces objectifs. Il y a différents types de livres blancs qui peuvent être plus ou moins détaillés en rentrant en profondeur dans les aspects techniques du projet. C'est bon, je vous ai fait un résumé simple de la blockchain car ce qui nous intéresse, c'est bien la conformité dans tout ça. Comme dans à peu près tout en islam, il y a des avis divergents sur plusieurs sujets. Et bien sûr, les tokens n'échappent pas à cette règle. Les débats se concentrent sur le fait de savoir si c'est un actif digital, une monnaie ou ni l'un ni l'autre. L'un des principes fondamentaux en finance islamique est que pour chaque transaction, il est obligatoire d'en avoir la possession pour qu'elle soit licite. Mais encore, et cette notion est encore plus importante dans le contexte de la crypto, est de savoir si cette transaction doit constituer el-mal. Alors, il y a 5 caractéristiques pour qu'une transaction soit considérée el-mal. La première est qu'elle doit avoir une valeur commerciale. Ensuite, elle doit pouvoir être possédée, elle doit pouvoir être stockée, il doit être bénéfique aux yeux de la charia et la propriété de la chose doit être cessible et transférable. En ce sens, si cette transaction ne possède pas cette composante, elle est alors interdite. Est-ce le cas pour une crypto? Si on prend le cas du Bitcoin,
On peut tout à fait dire qu'elle a une valeur commerciale, qu'on peut la posséder, la stocker et même la transférer, ce qui la rend licite aux yeux de la charia. On pourrait discuter des heures dessus, mais je vous ai mis en description toutes les recherches d'où je tire ces conclusions, mais aussi l'avis de certains savants qui pensent eux le contraire. Après, de savoir si c'est une crypto-monnaie, est un actif digital ou une monnaie, possède ces notions elles-mêmes, rien ne la rend illicite. Mais dans certains cas, il y a certains points à vérifier lorsque l'on veut investir dedans. Le premier est tout simplement d'acheter les cryptos dans un échange, comme par exemple Binance qui est le plus utilisé. Après, il y a aussi Kraken, Bitfinex et encore plein d'autres. Le trading de Bitcoin est licite à la condition que vous élaboriez une vraie stratégie, d'où l'importance de lire le livre blanc, de s'informer sur l'écosystème et non sur les bases de la spéculation. D'ailleurs, l'avantage d'une telle stratégie est de réduire les risques de perte aussi. Enfin, il faut que la transaction contienne un mal, ce qui rend de ce fait le trading sur marge via option ou à effet de levier interdit. On peut dire que le minage est une autre forme d'investissement / travail, car on devient participant de l'écosystème dans lequel on influe. Dans le détail, le fait de miner une crypto-monnaie consiste à fournir service au réseau de la dite monnaie en échange d'une récompense. Il existe deux façons principales de miner, via la preuve de travail, Proof of Work en anglais, et la preuve d'enjeu, ou Proof of Stake. Le mineur est celui qui valide les transactions, et lorsqu'il valide la transaction, il est récompensé en recevant une partie de la crypto-monnaie pour le récompenser de son travail. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on valide une transaction de Bitcoin, le mineur gagne 6,25 Bitcoin. Après, il faut savoir qu'il est maintenant très difficile et parfois pas forcément profitable de miner, surtout dans des endroits où l'électricité est chère. C'est pourquoi renseignez-vous bien avant d'investir dedans. Le concept est simple. Tout comme l'achat d'une action en bourse, ici on achète le token d'une crypto en question et on garde sa position pour le long terme, pour par la suite toucher des dividendes. Pareil, cela est licite tant que le projet où vous investissez est lui aussi licite. Ah oui, important de ne pas confondre avec le yield farming. Le yield farming est une activité que l'on retrouve dans la finance décentralisée. L'idée de base est de déposer ces crypto-monnaies dans un fonds de liquidité pour que des personnes puissent les emprunter et en retour vous touchez un intérêt dessus. Du coup là, pas besoin de grandes explications, l'intérêt que vous recevez équivaut à riba, ce qui est non permis. Et finalement, l'un des derniers moyens les plus populaires de participer au monde de la crypto est via un Initial Exchange Offering ou Initial Coin Offering. Les deux sont la même chose, à la différence que l'IO n'est possible que dans des plateformes d'échange. Cela équivaut à une levée de fonds où une entreprise qui cherche des financements émet des tokens que les particuliers vont acheter. Pareil, cela est permis tant que le projet dont vous investissez l'est. Après, comme toujours, faire un maximum de recherche car on connaît encore soit des escroqueries ou des projets qui ne survivent pas. Bref, on sait que le Bitcoin a une chance de devenir une valeur refuge au même titre que l'or. De nouveaux types d'investissements ont émergé pour permettre à de plus en plus de particuliers de pouvoir s'enrichir de manière alternative. On a compris, mais ce qu'on ne dit pas et qu'il est important de savoir est que la blockchain permet d'apporter un impact positif dans le monde. Dans plusieurs zones du monde, l'accès aux services financiers de base est un obstacle important à la lutte contre la pauvreté. Même si certains pays se sont tournés sur des services mobiles, pour leurs besoins financiers, cela est encore très coûteux alors que les crypto-monnaies permettent de réduire les frais, que ce soit localement ou cross-frontière. Que ce soit dû à sa plus grande transparence, une meilleure traçabilité, une rapidité des transactions ou encore une réduction des coûts, ces caractéristiques apportent une réelle valeur ajoutée dans le contexte de l'investissement d'impact, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, et j'essaie de faire le tour très simple du monde de la blockchain dont repose le Bitcoin. D'ailleurs, encore une fois, si vous trouvez des incohérences dans ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour faire partager la communauté. Et comme d'habitude, tout ce que je vous raconte dans cette vidéo n'est que mon avis acquis lors de mes recherches sur ce sujet et de ce que disent les savants. Ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. D'ici là, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Salam les investisseurs impactants.